Alors, je viens d'aller faire les courses et je me suis acheté 15 kilos de bois en granulé. Et pourtant, j'ai pas de chauffage chez moi. Donc, c'est quoi cette histoire? Pourquoi Trigor t'achète du bois de chauffage alors que t'as pas de chauffage? Eh bien, la réponse est simple et la réponse va vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le capitalisme. Eh bien, voici la litière de poupette et voici les granulés de bois que je mets dedans. Et ça m'a coûté 4,50 € pour 15 kilos. Par contre, si je prends le même produit mais avec marqué officiellement litière pour chat, bah, je vais payer 13 € pour 5 kilos. C'est le même objet, c'est juste des petits granulés de bois. La différence, c'est simplement l'étiquette, ce qui a marqué dessus. Je paye 9 fois moins cher la litière de mon chat en achetant directement un énorme sac de granulés de bois pour chauffage que si je vais dans le rayon litière acheter un sac de 5 kilos, d'accord? Ça me coûte 9 fois moins cher. Sauf que pour découvrir ça, j'ai dû faire un truc qui s'appelle utiliser mon cerveau. Je me souviens une fois, j'étais avec un pote au magasin, et j'achète le sac de granulés pour mon chat. Et mon pote, il me dit, mais c'est pas de la litière, ça, c'est pour le chauffage. Je lui dis, mais c'est pareil, c'est le même objet en fait. Il me dit, non, si c'est pas marqué litière dessus, c'est que ça doit pas être fait pour ça. Il faut acheter le truc avec marqué litière pour être bien sûr que ce soit adapté au chat. Et je peux comprendre ça, je peux comprendre ce besoin d'une assurance, je peux comprendre ce besoin d'une garantie. Par contre, cette garantie, tu vas la payer 9 fois plus cher parce que tu ne veux pas prendre le risque de penser. Moi, j'ai testé les deux avec mon chat, il n'a pas fait la différence. Et je pourrais me dire, mais les gens se font arnaquer parce que le vrai produit, il coûte pas si cher. Mais non, c'est pas ça. C'est que les deux produits sont légitimes. Et ça veut dire que ce qu'on achète, c'est pas seulement un produit qui a une valeur d'usage, mais c'est aussi une vision du monde qu'on achète, c'est aussi une narration. Les gens qui achètent de la litière marquée litière, ce qu'ils achètent aussi, c'est une économie cognitive, une économie de la pensée. Et c'est pareil quand vous achetez des produits en dropshipping. C'est quoi un dropshipper? C'est un mec qui trace un pont entre vous et un produit avec une belle narration pour vous donner envie d'acheter le produit directement par lui en payant 3 fois plus cher. Alors que si vous avez rien fait, peut-être que dans sa vraie vie, il aurait jamais acheté le produit ou alors ça lui aurait pris 40 étapes pour trouver exactement le même produit. Vous êtes simplement venu donner la bonne étiquette, le bon message, t'inquiète, la pierre elle est quantique, t'inquiète, c'est granulé de bois, c'est de la litière pour chat. Et c'est ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est pas simplement vendre des marchandises, mais c'est le travail de surcouche qui est autour de la marchandise. Et ça veut dire que vous aussi, vous pouvez prendre n'importe quelle matière comme des granulés de bois, vous mettez une autre étiquette dessus, et vous êtes légitime de mettre un prix dessus. Par exemple, granulé massant pour pieds, vous vendez ça avec un seau, et puis on trempe nos pieds dedans, et puis on se masse les pieds avec des copeaux de bois. Là. Et vous vendez ça 30 €, vous vendez le seau de copeaux de bois massant pour pieds, 30 €. Eh bien, c'est sûr que vous allez trouver des gens à qui ça va plaire. Vous êtes sûr de trouver des gens que ça va séduire comme idée parce que vous leur avez pré-mâché la pensée. Vous leur avez donné une narration à suivre étape par étape. Trempe tes pieds dedans, gigote, retire et tu te sens bien. Et ça veut dire que la limite du capitalisme, elle vient pas de la valeur d'usage des objets, mais elle vient de notre capacité d'imagination. C'est très important d'offrir ça, c'est très important d'offrir cette économie de la pensée parce que vous regardez toutes les inventions qui marchent, de plus en plus on arrive à des machines qui n'ont qu'un seul bouton de démarrage, terminé. Je ne veux pas 40 boutons sur ma cafetière, je ne veux pas 40 boutons sur mon iPhone, je veux un bouton. Je ne veux pas avoir à réfléchir de comment ça fonctionne. Ça se démerde pour fonctionner. C'est ça que le capitalisme nous vend, c'est l'économie cognitive, l'économie de la pensée. Je ne veux pas avoir à penser. Pourquoi? Parce que mes pensées sont réservées à des choses plus importantes, à ma femme, mon chat, mes enfants, etc. Donc c'est légitime de faire payer 9 fois plus cher des mecs pour des granulés de bois en leur faisant le cadeau de nommer ça litière. Et vous allez me dire, oui, mais s'ils savaient, les gens, ils achèteraient plutôt les granulés de chauffage. Non, il n'y a pas de s'ils le savaient, puisque le principe même, c'est qu'ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien penser, ils veulent le raccourci. En fin de compte, c'est comme si le capitalisme avait pour mission divine de réenchanter le monde. Vous savez, dans ma toute première vidéo, je vous parlais du test du trombone. Plus un être humain grandit, moins il a de créativité, moins il peut imaginer d'utilisations différentes à un trombone, tandis qu'un enfant, il en imagine une centaine. L'adulte, lui, il est devenu un PNJ, un trombone, ça sert à attacher deux feuilles ensemble, point, terminé. Ça ne sert à rien d'autre. Et donc, parce que l'adulte, il n'a plus d'imagination, quand il voit des granulés de chauffage, il ne peut pas imaginer que c'est la même chose que la litière de son chat. Et parce que l'adulte, il n'a plus d'imagination, c'est au capitalisme de venir apporter des narrations sur des granulés de bois et de marquer litière. Ça veut dire que ce que le capitalisme nous vend, c'est notre propre manque de créativité. Ce qui veut dire qu'au-delà de la valeur d'usage dont parlent souvent les marxistes, le capitalisme nous vend l'imagination qu'on a perdue. Et ça c'est beau, putain, merci le capitalisme. Il faut arrêter d'être ingrat. Vous savez, moi j'étais communiste quand j'étais jeune, parce que je croyais que le capitalisme nous arnaquait. Mais il nous arnaque pas en fait. Il nous rend service à un endroit où on a abandonné. Il nous apporte la créativité qu'on a abandonnée. Quand le capitalisme arrive à vendre des crèmes quantiques, non, c'est un mauvais exemple parce que
Les gens qui achètent ces crèmes-là en ont rien à battre du mot quantique. Ils achètent ça parce que c'est un produit de luxe. Quand le capitalisme arrive à nous vendre des pierres quantiques, je sais pas quoi, qui en fait sont des simples cailloux, c'est parce que j'ai besoin de réenchanter mon monde et que j'en ai pas le pouvoir que le capitalisme fait ça à ma place. Donc je pourrais crier arnaque sur la litière des chats, je pourrais crier arnaque sur tout plein de produits. Mais peut-être que le consommateur, de par son abandon, n'est pas innocent en fait. Quand on critique le capitalisme, le sous-entendu c'est le consommateur serait innocent et bafoué. Non, le consommateur n'est pas innocent, le consommateur a abandonné. Donc le capitalisme arrive en sauveur. Et on pourrait même dire que pour chaque marchandise qui existe, il y aurait comme un déterminisme qui fait que cette marchandise chercherait à se donner toute la variété de narratifs possibles pour atteindre tous les pans de la société. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour comprendre le capitalisme et pour se donner les moyens de lui pardonner. Que vous vendez vos granules de bois sous forme de litière ou que vous vendez sous forme de bois de chauffage, dans tous les cas, les gens sont contents. Dans tous les cas, au bout du bout, les gens sont contents. Donc merci au capitalisme et à bientôt pour une prochaine vidéo.